Égypte, terre des pharaons. Ce sont eux qui créent le premier État unifié de l'histoire et pendant près de 3000 ans, ils règnent comme des demi-dieux. Ensuite, le pays tombe aux mains de différents occupants étrangers jusqu'à ce que soit fondée la dynastie royale égyptienne par Mohammed Ali Pacha, commandant ottoman de l'armée albanaise, au début du XIXe siècle. C'est lui qui posera les bases économiques et militaires de l'Égypte moderne. Pendant près de 150 ans, la dynastie prospère, mais les grands projets de modernisation précipitent le pays dans l'endettement et la misère. Les rois d'Égypte, placés sous protectorat de la Grande-Bretagne, réussiront à sauver leur trône, mais à quel prix? Ils ne seront plus que des rois fantoches. Pendant les dernières années du règne du roi Farouk, la corruption atteint une ampleur sans précédent. La défaite humiliante de la guerre de 1948 en Palestine montre que la monarchie est à bout de souffle. En 1952, le général Mohammed Naguib, un ancien commandant de la guerre en Palestine, rejoint les officiers libres. Ce mouvement clandestin rassemble des officiers de l'armée égyptienne qui ont décidé de libérer leur patrie du colonialisme britannique. Gamal Abdel Nasser, à l'origine de cette organisation, est un colonel charismatique âgé de 33 ans qui veut rendre au peuple sa dignité et le libérer de l'oppression et de l'injustice. Lassés par la corruption et la misère, les Égyptiens descendent dans la rue pour réclamer du pain, la liberté et la justice sociale. Ils reçoivent le soutien inattendu des militaires. Les libérateurs d'hier deviendront-ils les oppresseurs d'aujourd'hui? Entre 1952 et maintenant, nous avons remplacé un pouvoir colonial par un autre. Aujourd'hui, les colonisateurs sont égyptiens. Ce sont des pharaons égyptiens. C'est plus difficile de leur résister.